Salut à tous, c'est DJ Flo. Donc nous voilà pour une nouvelle petite vidéo de présentation du Xperia T. Donc tout d'abord nous allons voir le packaging. Donc comme vous pouvez le voir directement, vu qu'il a fait une apparition dans James Bond Skyfall, il est totalement dédié à Skyfall niveau apparence. Donc forcément c'est que Skyfall, Xperia T. Et là le truc qui m'a fait marrer, c'est ça. As used by James Bond, c'est-à-dire ce téléphone a été utilisé par James Bond. C'est un truc assez marrant. Donc nous allons voir l'intérieur de la boîte, qui voilà encore est sur le thème de James Bond. Donc c'est écrit Intelligence Gate Read, c'est-à-dire la porte de l'intelligence, avec à gauche directement le téléphone que nous allons voir juste après. En dessous, c'est plus simple. Nous avons tous les accessoires compris. Donc tout d'abord les trucs que j'ai jamais réussi à remettre dans une boîte. Des écouteurs intra-auriculaires qui ont une bonne qualité de son. Donc là, à la mode Sony, maintenant c'est vraiment le style carré qui fait fâche chez Sony. Un style carré, là c'est rond, mais c'est le style carré. Avec le chargeur qui lui justement a changé par rapport aux anciens Sony, qui a justement le chargeur qui est au-dessus, avec le style carré. Vous voyez l'aspect mat et brillant sur le dessus, ça change aussi. Et l'USB n'est plus au milieu là, il est tout en haut. Quant à l'autre bout, c'est pareil, c'est un bout carré. Donc voilà, après c'est le même port, mais c'est les bouts carrés. Ensuite, la notice forcément, les embouts. Alors là, les smart tags. Donc ça, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure. Donc les guides de démarrage, etc. Ainsi que deux protections d'écran pour pouvoir protéger l'écran. Donc nous avons vu la partie packaging. Maintenant voyons le côté téléphone. Donc tout d'abord le Xperia T. Le Xperia T est un téléphone avec un processeur Beaker à 1,6 GHz avec 1 Go de RAM. Donc le téléphone en lui-même tourne assez bien. Il a un écran 720p, le NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, beaucoup de fonctionnalités qui commencent à être de base sur le haut de gamme. Donc voyons voir niveau design. Tout d'abord, on peut voir qu'il reprend les courbes du Xperia ArcS, donc c'est-à-dire voilà, qu'il est arqué tout simplement, avec cette fois la puce NFC. Donc le flash est un appareil photo de 13 mégapixels. De l'autre côté, c'est tout simplement Sony. Donc aucune touche physique ici, il n'y a plus de touche, donc c'est sur l'écran que ça apparaît. Et sinon, c'est un port micro SIM et port micro SD qu'on peut avoir juste ici. Voilà. Port micro SIM et port micro SD. Donc nous avons fait le tour de l'aspect extérieur avec bien sûr sur le dessus le jack quand même et les boutons appareil photo de l'autre côté, le bouton appareil photo, déverrouillage et volume. Donc nous allons voir tout d'abord le téléphone en lui-même. Il est sous Android 4.0 Jelly Bean à la sauce Sony. Donc comme je vous ai dit, maintenant les touches apparaissent sur l'écran comme sur la plupart des nouveaux smartphones. Et à savoir, alors déjà par rapport à ceux qui ont un Xperia S, donc on va dire voilà, les deux téléphones se ressemblent beaucoup au niveau configuration. On va dire ce qui change un peu, c'est niveau interface, parce que tout d'abord nous allons voir ici, nous avons déjà la barre de notification rapide qu'on trouve pas sur l'Xperia Arc, sur le Xperia S, pas sur l'Xperia Arc, hein, c'est démodé maintenant. Et surtout aussi au niveau des tâches, on peut rajouter, voilà, bon, j'ai rajouté la musique, mais on peut rajouter des petits widgets, donc par exemple le widget vocal. C'est un petit widget qui reste là partout, on peut le mettre où qu'on veut, un peu comme Windows. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, il reste là. Donc c'est assez pratique. Sinon, je vais vous parler du Smart Tag. Donc le Smart Tag, qu'est-ce que c'est?
ça existe déjà sur l'Xperia S, sauf que c'était pas inclus dans le packaging. Donc tout d'abord, ça utilise la puce NFC. Ça serait très pratique. Donc là, par exemple, là c'est un smart tag pour la voiture. Donc là, voilà, j'ai configuré le style voiture. Et par exemple, si j'arrive dans la voiture, je fais ça. Et hop, il m'ouvre directement Google Maps navigation. Et hop, je peux directement partir en GPS ou des choses comme ça. Ou alors, je retourne à la maison. Hop, il me redit mon agenda. Des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez pratique à avoir sur soi ou partout. On peut les attacher sur des porte-clés. On peut vraiment les mettre n'importe où et les configurer comme on les veut. Sinon, alors, je vous ai parlé de l'écran 720p. Maintenant, je vais vous parler de l'appareil photo de 13 mégapixels. Donc, on va prendre. Vous allez voir qu'il a une définition vraiment très bonne. Donc là, j'ai pris lentement, mais on peut prendre rapide. Hein. Là, ça, par contre, si. Voilà. Comme vous voyez en rafale. Ou alors même faire encore mieux. Donc ça c'est déjà disponible sur le Xperia U. Là il est en veille, vous appuyez sur le bouton appareil photo. Vous appuyez sur le bouton appareil photo. Voilà. Et voilà, ça prend en photo directement. C'est quand on se voit avec une seule main, c'est un peu plus dur. Donc voilà, c'est donc oui, nous allons voir vite fait la qualité des photos. C'est-à-dire donc c'est le bouton album. Donc j'ai déjà pris quelques photos entre temps, donc vous allez voir. On va prendre les smart tags qui sont là. Les photos sont assez bonnes, d'assez bonne qualité. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Comme vous voyez, la qualité, je peux zoomer, il n'y a pas de souci, c'est vraiment de la très bonne finition. Hein. On peut même voir la moquette sans souci. C'est vraiment c'est vraiment une qualité. En plus, comme vous voyez, on est en basse définition. Hein. Là j'ai juste la lumière, donc avec la lumière, forcément on est dans le noir. C'est vraiment quelque chose qui marcherait très bien. Donc tout à l'heure j'ai pris en photo la Xbox. La Xbox, on pouvait même voir que le X était sale. Hein. Alors c'est quand même quelque chose d'assez net et précis. Sinon niveau son, maintenant on va parler niveau son. Hein. On va prendre l'application Walkman, celle qui est fournie avec, et donc ça va être Black Eyed Peas. Donc le son, voilà, c'est un son assez bon. Le téléphone vibre comme la plupart de ces nuits. Hein. Donc le son sort d'ici. Donc voilà, en gros je vous ai parlé d'un peu toutes les finitions des configurations sauf les jeux. Donc on va finir sur un petit jeu, c'est-à-dire que nous allons prendre un jeu connu, Shadowgun, et vous allez voir que c'est totalement fluide, que ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, bon, il y a un petit chargement, c'est normal. Et vous allez voir, c'est vraiment des qualités qui sont belles. Et je veux dire que voilà, il y a vraiment rien à dire. Mais sans faire exprès, j'appuie sur la veille, ça a moins bien marché. Voilà. Résume. Voilà. Donc nous voilà sur le jeu, ça marche vraiment très bien. Vous voyez, il n'y a pas de lag, le jeu est vraiment très beau, il n'y a pas de souci pour contrôler. Ça marche très bien. Donc ce jeu c'est Shadowgun si vous le cherchez, si jamais. Donc c'est vraiment un très bon jeu.
Vraiment un très bon téléphone avec son écran 720p, c'est vraiment de la qualité. C'est du haut de gamme de chez Sony. Donc si vous aviez un téléphone à acheter tout de suite, moi je vais parler que Sony parce que je vais dire que Sony, j'en suis très satisfait. C'est quelque chose de très solide. Donc vous n'allez pas avoir de soucis, même les matières par rapport à un Samsung Galaxy S3. Samsung Galaxy S3 a vraiment une coque en plastique, mais vraiment du plastique bas de gamme, alors qu'il coûte beaucoup plus cher. Donc, voilà, moi je vais vous conseiller, si vous cherchez vraiment du haut de gamme, ça va être le Xperia T. Même là en février, il y aura le Xperia Z qui va sortir, avec une coque en verre et un processeur quad-core. À savoir que sinon, si vous voulez plus du milieu de gamme, ça va être le Xperia U que vous pouvez voir en test, ou alors si vous voulez du bas de gamme qui marche très bien, ça va être le Xperia Tipo. Donc tous ces téléphones, vous allez pouvoir les voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à aller voir mes vidéos, et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour avoir encore plus de nouvelles vidéos sur des produits high-tech et peut-être même d'autres surprises sur mes futurs projets. Allez, à bientôt!